Une initiative portant sur la revitalisation du Caire pour passer en revue et pour donner une nouvelle allure à toutes les époques qui constituent sa richesse, qui constituent l'aspect civilisationnel de cette ville grandiose. Pour nous donner plus d'éclaircissements et nous emmener faire un tour dans toutes ces époques, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Karim Serri, professeur de guidage touristique. Monsieur Karim Serri, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Merci. L'initiative baptisée la revitalisation du Caire. En quoi consiste cette initiative? Que veut dire cette initiative? Vraiment, je veux vous parler vraiment du point de vue d'un guide touristique, car vraiment pour moi, je suis un guide touristique. Donc pour moi, ça c'est une chose qui aide beaucoup vraiment les clients qui réservent les tours et tout ça. Vraiment pour le Caire, pas seulement vraiment avoir l'ancienne méthode, par exemple à travers les compagnies touristiques pour, par exemple, visiter les pyramides, le musée et tout ça, mais maintenant il y a un nouveau système vraiment pour réserver quand même des visites guidées à pied, vraiment dans les anciennes rues et vraiment encadrement et places du Caire. Je me rappelle beaucoup quand j'étais aux anciens musées, vraiment à la place de Tahrir, que beaucoup de mes clients ils me demandent pourquoi vraiment ces bâtiments ils sont pas beaucoup nettoyés, ils sont paraît très jolis, donc ils sont justement besoin d'être un petit peu nettoyés, comme ça les façades vraiment de ces bâtiments qui tournent tout autour vraiment du musée ils doivent être aussi plus jolis. Maintenant, je vois ça pas seulement quand même en Égypte, au Caire, je m'excuse, pas seulement au Caire, mais quand même dans des autres villes. Pour moi, je suis d'origine d'Alexandrie, donc je vois aussi ça dans la rue Nebi Daniel qui se trouve au centre vraiment d'Alexandrie quand ils sont en train de faire vraiment de nettoyer vraiment ces bâtiments et vraiment restaurer ces bâtiments. Si on parle du Caire, donc bien sûr on a le Caire historique et quand même on a le Caire vraiment fatimide vraiment, et l'autre qui vraiment appartient à la famille royale de Mohamed Ali, la partie de Khedive Ismaïl. Donc à part ça et ça, vraiment tous ces bâtiments, malgré qu'il y a des bâtiments qui ne sont pas enregistrés vraiment dans les livres, on peut dire antiques, mais aussi il doit être vraiment rénové de temps en temps, surtout les rues centrales du Caire. Donc ça aide beaucoup car maintenant on a des visites par exemple gastronomiques qui fait les clients vraiment marche à pied comme la rue de Mouaïz. Donc il y a beaucoup vraiment des sortes qu'on voit vraiment des bâtiments et quand même des restaurants, des anciens quand même immeubles qui paraissent très jolis et ils aident beaucoup vraiment à améliorer le programme touristique. Quels sont les sites qui sont concernés par ce projet de revitalisation? Bien sûr, on parle vraiment de l'ancien Caire où se trouvent les anciennes maisons et les anciennes mosquées, comme par exemple la partie maintenant quand ils sont en train de travailler là-bas vraiment vers la mosquée de l'Hakim, Ba'amrillah. Ils sont en train vraiment de cette... maintenant vraiment à ce moment ils sont en train de nettoyer vraiment la façade externe vraiment de cette mosquée et en général ils sont en train maintenant de, on peut dire, nettoyer les rues Talat Harb, la partie centrale du Caire. C'est vrai et quand même la partie de muraille ancien, ce qu'on appelle Maghr al-Ayoun, la partie ancienne aussi. Il y a quelque temps, il y avait quand même un autre projet concernant le Caire du Khedive, si on peut le dire, où les quartiers, comme les quartiers du centre-ville, idée de repeindre les immeubles. Et puis aussi, il y a à la place Tahrir, il y a eu une obélisque et d'autres statues. On aimerait expliquer un petit peu ou parler des travaux qui ont été effectués là-bas. Bien sûr, si on a vu vraiment dans la télé, vraiment le Premier ministre qui a vraiment visité vraiment la semaine dernière, vraiment les projets qui étaient déjà vraiment faits vraiment à cette partie, on voit beaucoup vraiment la différence entre avant ça et maintenant. Surtout vraiment la partie, comme on a parlé vraiment de la place de Tahrir où il y avait les obélisques et quand même les bâtiments qui tournent tout autour. La plupart de ces bâtiments, c'est avec le style européen qu'on appelle baroque ou le rococo, qui était quand même bâti avant ça par les Anglais et même par les Italiens. Et même il y a des cadres vraiment dans le centre-ville qui étaient même faits autrefois par des architectes italiens. Maintenant, on voit vraiment, c'est la main égyptienne qui vraiment essaye de restaurer ces bâtiments. Et on voit quand même l'effort qui a été fait vraiment à cette partie
spécialement l'ancien centre-ville et même le Caire Khélif, avec vraiment les anciens mosquées qui datent de cette époque. Alors, Monsieur Karim Serri, vous êtes professeur de guidage touristique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors donc, aujourd'hui, quand on parle de tourisme, quand on parle de développement, quand on parle de revitalisation, on doit aussi parler de technologie. La technologie, avec tous ses aspects concernant tous les aspects de notre vie, évidemment. Et quand on parle de technologie, il faut préciser, est-ce qu'il s'agit de la numérisation? Est-ce qu'il s'agit de la connectivité entre les différents organes de l'État grâce à cette technologie, ou est-ce qu'on parle et on peut aller encore plus loin concernant l'intelligence artificielle qui évolue au jour le jour et entre des gens qui sont vraiment sceptiques et qui ont peur quand même du développement tellement rapide de l'intelligence artificielle, il y en a aussi qui comptent essentiellement sur l'intelligence artificielle. Jetons la lumière sur tous les aspects de la technologie moderne dans ce compte rendu.